Je m'appelle Edouard Schmitz, je suis cavalier de saut d'obstacle, membre de l'équipe suisse de saut d'obstacle. Il n'a pas encore 24 ans et pourtant il figure déjà parmi les meilleurs. Ces 2 dernières saisons, le cavalier suisse Edouard Schmitz a explosé sur la scène du saut d'obstacle international. Nous l'avons rencontré à l'occasion du Jumping International de La Baule où il nous a raconté en toute humilité son histoire, sa relation avec les chevaux ainsi que ses objectifs. Je ne viens pas d'une famille où on monte à cheval. J'avais toujours une fascination en tant qu'enfant pour les animaux et je pense que c'est ce qui m'a amené à m'asseoir pour la première fois sur un cheval. J'ai mendié pendant des années pour qu'on me laisse enfin monter sur un poney. Et lorsque mes parents ont finalement cédé pour me laisser monter sur un poney, je ne suis plus jamais redescendu. Tout s'est enchaîné assez naturellement. Je pense que quand on aime quelque chose, ça se fait de manière naturelle et ça a été mon cas. Le virage, si on peut dire ça comme ça, dans ma carrière de sportif de haut niveau, c'était fin 2021. J'ai eu mes premières opportunités pour monter en Coupe des Nations 3 étoiles, Coupe des Nations 4 étoiles et puis en Coupe du Monde 5 étoiles. Je ne saurais même pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est d'avoir eu toutes ces opportunités, d'avoir eu les chevaux prêts à ce moment-là. Ça a vraiment été le déclic qui a engendré l'année 2022 que j'ai eue. Et j'espère que ça aura aussi engendré l'année 2023 que je vais avoir. J'aimerais bien pouvoir juste mettre le doigt sur un facteur, mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est une des particularités de notre sport qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Je pense que dans la méthodologie de travail et ce qu'on faisait à la maison, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'était les mêmes chevaux aussi déjà en 2021, mais tout s'est un peu mis en place. Et je pense que quand on travaille dur et qu'on aime ce qu'on fait, les choses ont la fâcheuse tendance de se mettre en place correctement. Mon système, on essaie de rechercher la simplicité. Les chevaux sont des animaux qui ne parlent pas notre langue, donc on doit essayer de communiquer avec des signaux les plus simples possibles pour que ça soit compréhensible et facile pour eux. Et je pense que dans mon idée, c'est vraiment de rechercher ça. De ne pas trop partir dans des trucs compliqués qu'on n'arrivera pas à répliquer en situation de stress en parcours et de vraiment rester dans quelque chose de simple et de laisser les chevaux être des chevaux. Pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir compter sur Kuno et Gamin pour faire du haut niveau. 2 chevaux qui sont très performants à ce niveau-là et c'est déjà un problème de luxe d'avoir 2 chevaux qui peuvent faire ce niveau. J'ai cette chance-là. Et maintenant, on va essayer aussi de construire une deuxième garde plus fournie. C'est un peu le problème de mon écurie pour l'instant. J'ai ces 2 chevaux-là, mais derrière, j'ai pas beaucoup de chevaux qui peuvent prendre la relève. Ça va être le prochain défi de mon système. Ça va être vraiment de construire ça, d'essayer d'agrandir mon piquet de chevaux pour qu'on puisse manager Kuno et Gamin de la meilleure des façons possibles pour les amener prêts pour des événements comme la Baule. L'objectif premier cette année, c'est vraiment cette qualification olympique qu'on essaye d'avoir à Milan. Tout le monde dans l'équipe s'est assis au CSI de Bâle avec le chef d'équipe et Thomas Fuchs pour discuter du planning de la saison pour amener les chevaux prêts. Mon idée, c'est ça aussi, vraiment de ménager les chevaux, de les amener à certains événements sur l'herbe comme ici pour qu'ils soient vraiment déjà mis en situation et prêts pour cet été, de se donner toutes les chances pour pouvoir amener cette qualification. Il y a bien sûr l'aspect sportif avec les résultats et puis l'aspect technique de qui on aimerait être en tant que cavalier. Sportivement, la question elle est facile, on aimerait avoir tout gagné de manière moins sérieuse. On aimerait juste prendre du plaisir à monter à cheval, passer du temps avec les chevaux, que ça ne devienne pas une corvée de devoir passer du temps à l'écurie et de pouvoir s'améliorer tout le temps. Je pense que c'est ça que chaque cavalier aimerait vivre et je ne suis pas une exception à cette règle. C'est vraiment juste la relation avec l'animal qui est si spéciale dans notre sport. C'est ce que nous on a le plus de plaisir à travailler tous les jours. On a la chance de pouvoir le faire avec plusieurs chevaux qui sont des animaux très sensibles et qui recherchent vraiment aussi le contact de l'humain. Et
de pouvoir allier ça avec toutes les satisfactions sportives, c'est ce qui rend notre sport si beau.